Bienvenue à la rencontre des professionnels qui nous expliquent comment ils anticipent la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce matin, ça se passe en Seine-et-Marne. Nous sommes chez un grossiste en boissons et épiceries. Je vais aller poser quelques questions à Arnaud, directeur logistique. Vous me suivez? Bonjour Nathalie. Bonjour Arnaud. Bienvenue chez Roquette. Ça a l'air super grand chez vous. Venez, je vous fais visiter. Super. Ah, mais on va être bien là, vu sur l'entrepôt. D'ailleurs, quels sont les produits qui sont stockés ici et à qui ils vont être livrés? On a deux typologies de clients, des clients plutôt tournés épicerie et des clients qui sont des boissons. Ce sont les bars, les restaurants et aussi les hôpitaux de Paris qui sont nos clients. Oui. D'accord. Et vous les livrez à quelle heure? Alors, aujourd'hui, on les livre vers 4-5 heures du matin. Les chauffeurs, ils ont leur planning, ils connaissent les horaires de livraison des clients, donc ils s'adaptent en fonction des clientèles. Et cet été, pendant les Jeux, ce sera les mêmes horaires ou pas? Non, on a besoin de livrer plus tôt pour quitter plus tôt Paris, avec toutes les restrictions qui vont être mises en place, les zones bleues, les zones rouges. On a anticipé, on a listé les clients qui sont dans ces catégories, avec les outils qui ont été mis en place par les JO. Donc les clients concernés ont été ciblés, on les a prévenus, et ces clients-là, ils vont faire en sorte de nous donner accès à leur établissement plus tôt le matin, plutôt vers 2-3 heures du matin. Ah, d'accord, très bien. Donc pour les chauffeurs aussi, ça change leurs horaires de travail. Ça change leurs horaires, mais ils sont demandeurs. Ils aiment ça. Ils aiment, Ah ouais ils aiment partir tôt pour rentrer tôt, éviter la cohue, éviter les heures de pointe. Donc s'ils peuvent partir tôt, c'est encore mieux. Donc pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Ils en sont très ravis. Et pour les clients, du coup, aussi, ils seront livrés. En plus, vous êtes assez autonome avec eux. Est-ce que vous leur donnez des conseils pour qu'eux aussi puissent mieux anticiper? On essaye d'être de bons conseillers, parce qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc on leur demande de prévoir des stocks plus importants avant les JO. Pour ceux qui peuvent, ils le font. Pour les autres, on sait que les zones de stockage sont parfois un peu limitées. Ouais, tout dépend de la place, mais après, boissons ou épicerie, c'est des choses qui se gardent. Donc quand c'est possible, on le fait. Et vous vous sentez comment, vous, à l'approche des Jeux? On est assez serein. On a travaillé le dossier depuis le début de l'année. On a pris en compte pas mal de composantes différentes qu'il pouvait y avoir pendant les JO. On a listé les clients qui allaient être impactés par les difficultés de livraison. La logistique, c'est un métier où il faut être réactif. On l'est au quotidien. On est entraîné pour ça. Donc on le sera aussi on sera prêt pour les JO. Et puis la préparation, l'entraînement, c'est votre truc. J'ai entendu dire que vous étiez un champion. Un champion à mon niveau en tant qu'amateur, mais oui, je suis qualifié pour les championnats du monde de Gravel. Bah quand même. Bravo! Merci. Alors j'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Je voulais savoir, à votre avis, ça va être quoi le type de boisson que vous allez devoir le plus livrer pendant les Jeux? Boisson athlétique ou boisson de fête? Ça sera un mix des deux, je pense. Ce sera un soda assez sucré que tout le monde consomme et que les athlètes consomment aussi beaucoup. Si vous voulez, on peut aller en boire un d'ailleurs. Oh, bah super, bonne idée. Merci. Je vous en prie.